Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 7 octobre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Je viens nous encourager à être prêts parce que notre Messie arrive bientôt. Alors, il est important de prendre du temps avec Jésus-Christ. Il est notre tout, n'est-ce pas? Alors, écoutez, quand on aime quelqu'un, on est intime avec la personne. On prend du temps avec la personne. On ne veut pas être séparé de la personne. On fait tout pour être proche de la personne. Et tout ce qu'on veut, c'est que la personne soit à côté de nous. Alors, notre relation avec Jésus-Christ devait être comme ça. Alors, rappelez-vous, quand vous étiez probablement amoureux, je ne sais pas, en tout cas, de votre mari, votre femme, et puis bon, voilà. Alors, on était les pensées, tout notre être était centré sur la personne. Alors, c'est ça. C'est comme ça qu'on devrait se comporter dans une relation avec Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça que les saints vierges sages se sont comportées. Alors, c'est pour cela que elles ont pu se retrouver avec l'époux parce qu'elles n'ont voulu rien manquer. Alors, elles ont pris même des réserves. On est vraiment dans le temps où nous devons prendre des réserves. Dans notre relation avec le Seigneur, on doit prendre des réserves parce qu'on a besoin d'huile. Les temps sont très difficiles. Alors, tout autour de nous fait opposition à la parole de Dieu, à tout ce que nous sommes, c'est-à-dire que les enfants du Seigneur. Et ce n'est qu'avec euh, de l'huile divine qu'on peut tenir et puis qu'on peut continuer de fonctionner vraiment dans toute la joie possible. Donc voilà, alors je viens vraiment nous encourager. Donc c'est ça, aujourd'hui je viens apporter un enseignement sur l'infiltration des francs-maçons en notre sein. Alors je donne le un et puis je pense que par la grâce de Dieu, demain j'aurai le 2. Alors le Seigneur m'a donné cet enseignement dans la nuit, il m'a réveillé, il me l'a donné. Et alors je pense que c'est très important quand le Seigneur donne quelque chose, évidemment tout c'est lui qui donne, mais ici j'avais prévu apporter une vidéo hier que je n'ai pas fait. Alors, dont la vidéo d'aujourd'hui, c'est celle d'aujourd'hui. Alors, je prie que le Seigneur me donne la grâce de trouver du temps pour pouvoir apporter celle que je devais apporter hier sur les différents voiles sur notre chemin. Alors, ça va venir. Mais aujourd'hui, je parle de l'infiltration des francs-maçons au sein de l'Église de Jésus-Christ. Alors, je pense que si Jésus-Christ en parle et qu'il veut que je parle de ça, c'est parce que c'est un domaine très très important. Et puis, c'est l'un des éléments qui vient aussi être un parfait voile dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Alors, vous savez, Dieu est lumière et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas un lien possible entre l'obscurité et la lumière. Mais malheureusement, on se retrouve à côtoyer l'obscurité à notre sein. Et puis, et comme Satan a toujours été jaloux des enfants de Dieu, alors il fait tout pour nous infecter avec de l'obscurité. Et la manière qu'il a utilisée pour ce qui est des églises, c'est il a infiltré les églises avec toutes sortes d'esprits, les esprits de Jézabel, avec le libertinage, et puis bon, toutes sortes de comportements infidèles. Mais la franc-maçonnerie est l'un des, comment on appelle ça là, l'un des éléments que Satan a utilisé pour infiltrer les églises de Dieu sans que les églises le sachent. Alors ici, ça a eu le temps de se développer longtemps en Occident, alors et de façon très très subtile, de telle sorte que c'est comme si ça fait partie, pas comme si, ça fait désormais partie de la société et les gens vivent comme si c'était normal, alors que c'est pas des choses qui devraient exister dans la vie d'un enfant de Dieu. Et bon, en Afrique, ça fait son chemin tranquillement. Alors d'abord dans le milieu des personnes qu'on appelle entre guillemets les grands de ce monde en Afrique. Et après, finalement, ça a aussi commencé à infiltrer l'Église. Et si bien qu'aujourd'hui, le mal est appelé bien appelé mal. Et tout est fait à dessein pour pouvoir, au fait, tuer la lumière en notre sein et puis bon, faire régner l'obscurité. Or, comme je viens de le dire, Dieu est lumière et en lui, il n'y a point d'obscurité.
Alors si tu demeures dans l'obscurité, jamais, jamais tu ne te retrouveras dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est lumière. Et quand Jésus-Christ viendra prendre ses enfants, ils vont se transformer en des êtres de lumière. Et quand ils seront enlevés, c'est des êtres de lumière qui vont partir. Alors, un jour, le Seigneur m'a fait vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'étais là, couchée, et je voyais quelqu'un qui était enlevé, qui était en train de partir en direction du ciel. C'était extraordinaire. Mais j'étais couchée là, je voyais la personne qui partait. Mais vous savez quoi? Je voyais la lumière de Jésus-Christ qui partait, mais dans la personne, je voyais la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la croix était l'élément qui était très visible à mes yeux, et ça brillait, et puis c'était dans la personne. C'est-à-dire que la personne partait, elle était enlevée, elle partait, et ce que je voyais, c'était la croix de Jésus-Christ qui brillait en elle. Et c'était la lumière. C'est-à-dire que d'abord, ce qui bougeait, c'était la lumière que je voyais en train de partir. Et en dedans de la lumière, je voyais la croix de Jésus-Christ. Alors ça, c'est notre marque. Ça, c'est notre emblème. Alors c'est ce qui nous différencie des autres. Alors quand les gens nous voient, on nous voit les êtres pleins de lumière, mais on voit les enfants de Dieu, la croix de Jésus-Christ en nous, et puis le sang de Jésus-Christ qui nous couvre parfaitement. Alors, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et en même temps être un enfant des ténèbres. Tu ne peux pas. Alors, mais ce qui est le plus difficile, c'est le fait que les enfants de Dieu veulent plaire à leur Père. Ils veulent plaire à leur Père. Mais malheureusement, plusieurs ne réussissent pas à réaliser qu'ils ont été infiltrés. Plusieurs. Parce que Satan agit avec beaucoup de subtilité. Alors, vous savez, quand Satan a venu tromper Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que? Donc, il est venu s'aimer un doute dans l'esprit de Ève, avec le mot réellement. Ça dit, vous savez, en insistance, c'est une forme d'insistance. Et quand tu écoutes ça, tu restes là, tu te dis, écoute, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, Dieu a-t-il réellement dit que? Et à partir de là, le doute est venu dans l'esprit de Ève. Et elle a répondu, elle a dit que oui, Dieu a dit que, et puis bon, voilà, voilà, voilà. Alors, finalement, Satan dit, non mais non, c'est parce que vous allez devenir comme lui. Et là, elle va prêter attention. Et bon, petit à petit, finalement, elle s'est retrouvée égarée, carrément, c'est-à-dire parce que elle a trompé son Dieu en écoutant la voix de Satan. Et la façon la plus facile, c'est de ne pas écouter Satan, c'est de ne pas lui prêter oreille. Un peu comme quand Jésus-Christ a dit, regarde-moi Satan, quand il a dit à Satan qui voulait agir à travers Pierre. Et puis quand Satan a dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il a refuté ce que Satan a dit avec la parole de Dieu. Alors, il est très important que toi et moi puissions être imprégnés de la parole de Dieu pour pouvoir déceler les subtilités de Satan. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. On l'a lu, on l'a déjà lu dans Jean. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux-là qui l'ont reçue, alors cette lumière va devenir, nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors un enfant de Dieu, il est rempli de la lumière de Dieu. C'est un être de lumière. Ceux qui sont dans l'obscurité, quand ils le regardent, ils voient pleinement la lumière de Dieu. Et plus il se sanctifie, plus en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Alors, qu'est-ce que Satan a fait? Il a donc décidé d'infiltrer l'église de Jésus-Christ par la franc-maçonnerie. Alors, vous savez, les choses étant tellement subtiles et tout, alors je suis allée faire des fouilles suite à ce que le Seigneur m'a dit et je me suis rendu compte que ils ont je ne sais pas si je peux dire sa base, en tout cas, à la franc-maçonnerie, ils utilisent la Bible pleinement. Alors, la Bible est là, ils utilisent aussi l'équerre.
Vous savez que pour construire, il faut une équerre. Il faut une équerre de construction. Et puis, bon, l'autre élément, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'eux, ils travaillent pour leur loge. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand quelqu'un utilise la Bible, comme toi, qui utilise la Bible parce que tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas rempli de la lumière de Dieu, tu vas croire qu'au fait c'est ton frère. Or, dans le fond, il n'est pas ton frère. Il est juste venu t'infiltrer. Alors, aujourd'hui dans nos églises, il y a plusieurs francs-maçons qui enseignent la parole de Dieu, qui font la louange et l'animation, qui donnent les conseils aux gens, alors qu'ils sont là, ils travaillent pour leur maître. Mais ils se font passer pour des enfants de Dieu parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent leur but. Et c'est quoi leur but? Les gens, j'ai écouté une vidéo peut-être de 6 minutes parce que je voulais un peu me situer parce que vous savez que quand le Seigneur vient te dire une information, oui, tu la prends, tu as l'élément qu'il faut pour enseigner, mais tu ne connais rien dedans. Alors, tu as besoin de faire des fouilles. Moi, en tout cas, la franc-maçonnerie, non, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Je n'ai pas entendu parler, à part j'en ai entendu parler ces dernières années, comme si, et puis bon, voilà, pas plus, que bon, telle personne est dans la franc-maçonnerie, et puis bon, c'est une secte, et puis bon, ça s'arrête là, et puis ça me disait pas grand-chose. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne la révélation de cette organisation-là qui est assez satanique, assez diabolique. Alors, donc, je suis donc allée aujourd'hui, avant de me rendre à l'église, je suis allée rapidement le matin pour vérifier un peu ce que le Seigneur me donnait comme enseignement. Et j'ai vu que ils utilisaient la Bible, même ils faisaient jurer leurs adeptes sur la Bible. Alors, quand quelqu'un utilise la Bible, tu peux te dire non, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, si tu es vraiment un enfant de Dieu qui marche selon Dieu, et alléluia, tu l'es, alors tu verras que ces personnes-là, il y a des passages qu'ils enseignent, il y a d'autres qui n'enseignent pas. Parce qu'ils sont là, non pas pour Jésus-Christ, mais ils sont là pour leur maître, le diable. Alors, ils vont parler du bien-être, ils vont parler des sujets, la paix, le bonheur. En tout cas, ils vont parler d'autres choses. Mais ils vont rarement évoquer le sujet de sanctification, par exemple. Parce que s'ils parlent de sanctification, ils sont en train de s'exposer eux-mêmes. Ils sont en train de s'exposer. Parce qu'ils ne sont pas saints. Ils sont des loups au milieu de nous. Alors, si tu marches pleinement sur le Seigneur Jésus-Christ avec ta Bible en main, tu verras pleinement qui dans l'Église est de Dieu et qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle tranche d'un côté et elle juge de l'autre. Parce que c'est très important que en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses regarder la parole qui est lue et qui est prêchée et que tu puisses juger de sa véracité. Parce que très souvent, les gens prêchent, mais ils prêchent pour leur paroisse. Alors, les francs-maçons, en nos seins, prêchent pour leur paroisse. Parce que c'est une loi chez eux de travailler pour sa loge. Alors, c'est comme travailler pour sa loge, ça veut dire que travailler pour sa paroisse. Alors, ils sont là, ils prêchent, mais dans le fond, si tu regardes bien, ils ne prêchent pas pour la lumière. Ils ne prêchent pas pour la délivrance du peuple de Dieu, mais ils prêchent pour leur esclavage. Ils prêchent pour le lier davantage. Alors, quand ils prêchent, ils envoient encore un voile sur ton visage. Ils envoient un voile. Et puis, où se trouvent les voiles? Le voile, c'est au niveau de ton esprit. C'est là qu'ils envoient le voile. Alors, quand ils vont prêcher, ils vont se valoriser. Ils vont mettre la lumière sur eux. Ils vont mettre le zoom sur eux. Ils vont parler d'eux, ils vont parler de ce qu'ils ont. C'est-à-dire que ça ne sera pas sur Jésus le zoom. Le zoom ne sera pas sur Jésus. Mais les choses sont faites tellement subtiles qu'on se dit, waouh, quel message. Et en tout cas, c'était intéressant. Alors qu'ils sont là pour bâtir les francs-maçons, la maçonnerie, dont ils sont là pour bâtir. Alors, ils bâtissent
pour leur Dieu, qui n'est pas Dieu le Père, mais qui est le diable. Mais ils te font croire qu'ils sont avec toi. Alors, c'est des gens aussi qui ne veulent jamais aborder le problème du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de lumière, c'est l'esprit de vérité. Et quand il est là, il nous conduit dans toute la vérité, a dit Jésus-Christ. Il est là pour nous conduire dans la vérité. Alors, ces gens-là, ils n'aborderont jamais les choses de l'esprit de Dieu. Ils vont l'éviter. Ils vont éviter ces choses-là. Ils vont parler, on va te parler des choses que bon, c'est des choses subtiles. Et puis bon, tu auras l'impression que quand tu es sorti de là, tu vas dire que oui, c'est un bon message. Mais un message qui est, entre guillemets, bon, mais qui ne met pas l'accent sur la sainteté, les lois de Dieu, alors c'est un message qui est vil. Parce que la base de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est les 10 commandements. C'est les lois divines. Alors, je pense qu'il faut que je trouve ce passage-là. Excusez-moi. Excusez. Dans 2 Pierre 2, le verset 1 à 6, c'est dit ceci. Attendez, je vais lire. 2 Pierre 2, le verset 1 à 6. Il y a parmi le peuple de Dieu, excusez-moi, mes pages se collent. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, excusez-moi, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste, sans frein dans leur dérèglement, etc., je saute le 8, le Seigneur sait donc délivrer des épreuves les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Alors, on vient de lire, il dit que il y a des personnes au milieu de nous qui introduiront des sectes de façon sournoise. Et ils vont renier le maître qui les a rachetés et ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc voilà, écoutez, les choses sont assez claires en ce qui concerne ces personnes-là qui sont au milieu de nous, mais au fait qui sont juste des francs-maçons, mais disons que qui sont des francs-maçons, mais au fait qui sont des loups ayant revêtu un habit de brebis. Et ils enseignent. Et ils font la louange. Et ils vont faire, dans d'autres endroits, ils vont faire le catéchisme, ils vont faire en tout cas toutes sortes d'activités. Ces gens-là, ils sont pour le diable. Et l'autre élément qui est une règle assez essentielle
chez les francs-maçons, c'est qu'ils sont là pour bâtir. Ils sont là pour construire. Mais ils ne construisent pas sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Parce que c'est dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale qui est devenue la pierre principale. Et les francs-maçons bâtissent, mais ils ne bâtissent pas avec Jésus-Christ. Alors, j'ai écouté une vidéo, et les gens disaient que bon, il y a quelqu'un qui disait que mais c'est quoi finalement le secret des francs-maçons? Et puis l'autre disait que oui, mais le secret, on dit que non, ils ont un secret et tout. J'ai juste écouté la vidéo pendant 6 minutes, je vous dis, un peu avant d'aller à l'église. Mais c'est bizarre. J'ai écouté ça, mais je disais en mon cœur, mais il me semble que c'est évident, leur secret. Leur secret, c'est de ne jamais se laisser dévoiler à un autre saint, c'est-à-dire qu'au milieu de la maison de Dieu, au milieu de l'église de Dieu, leur secret, c'est de ne jamais se dévoiler. Et c'est de se faire passer pour des chrétiens, de se mettre à s'impliquer au sein de la communauté, de servir, de se faire voir de servir. Or, leur but est d'attirer le plus grand nombre en enfer. Ils sont là, ils font comme s'ils travaillent pour Jésus, mais ils travaillent pour le diable. Et quand ils sont dans une église, ils détestent toutes les personnes qui ont la lumière, ils les méprisent, ils les calomnient, on vient de le lire, ils font croire qu'ils ont la vérité et puis ils salissent la réputation des autres, ceux qui ont la lumière, parce que une fois que ta réputation est salie, les autres auront la peine à croire que, au fait, tu es vraiment ce que tu es. La preuve est que celui-là qui salue ta réputation, c'est quelqu'un qui est impliqué dans la vie de l'Église, c'est quelqu'un qui sert dans la vie de l'Église, c'est quelqu'un qui est vraiment assez avancé dans les choses du Seigneur. Alors, donc ces gens-là, ils sont en mission. Ils sont en mission. Mais, nous avons lu que si tu bâtis et que tu ne bâtis pas sur Christ, alors tu bâtis en vain. Parce que on dit que la pierre, ceux-là qui bâtissaient, ils ont jeté la pierre là, et elle est devenue la principale de l'angle. Alors, le secret à mon niveau des francs-maçons, c'est d'infiltrer le corps de Christ et se faire passer pour des enfants de Dieu. Ils sont là en mission pour envoyer le plus grand nombre en enfer. Et quand ils viennent, quand ils s'initient à leur pratique, on leur remet une Bible, mais on leur remet aussi une équerre sur laquelle ils jurent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'équerre? On construit avec l'équerre. Alors, donc ils ont une fausse équerre qui est là, et on te fait croire que bon, tu es au bon endroit, et puis bon, tu bâtis. Mais si tu ne bâtis pas sur Jésus, alors tout ce que tu fais, c'est vain. Ça n'a pas de valeur. Et ça sera consumé par le feu. C'est pour cela que dans Daniel 2, le verset 45, ça nous parle d'une pierre qui est venue de loin. Daniel 2, excusez, je vais la lire rapidement. Daniel 2, le verset 45, ça dit ceci, je commence à 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique que la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est vraie. Alors, la pierre s'est détachée, elle est venue briser, elle s'est détachée et d'aucune main, elle a brisé le fer, elle a brisé l'airain, elle a brisé l'argile, l'argent et l'or. Alors, au fait, ici ça parle du royaume de la fin, et il y a une pierre qui va se détacher
comme a vu le roi Nabuchodonosor, cette pierre n'est autre que Jésus-Christ lui-même, et qui va venir briser toutes les constructions qui ne sont pas de lui, parce que c'est des fausses constructions, pardon, parce que la seule construction qui vaut la peine, c'est la construction de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, on est bâti en lui, parce que c'est lui la pierre angulaire, ce n'est pas la pierre de ces francs-maçons là. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ, il a pris l'exemple lui-même pendant qu'il était avec ses disciples en leur disant que la pierre qui bâtissait, c'est Jésus-Christ, cette pierre-là sur laquelle on doit bâtir. Si on bâtit en dehors de lui, alors ce travail-là, il est vain. Et Jésus, ce passage de Jésus-là me montre vraiment que même dans le temps de Jésus-Christ, il y avait déjà cette secte-là. Peut-être que ça ne portait pas le nom de franc-maçon, ça portait peut-être déjà... mais c'était quelque chose qui était axé sur la construction. Alors Jésus-Christ dit que si tu construis et que ce n'est pas Jésus-Christ qui est à la base, alors donc, ça ne sert à rien. Alors maintenant, il est important qu'on puisse s'arrêter en tant qu'enfant de Dieu et regarder au sein de nos églises. Est-ce que c'est Christ qui est valorisé ou bien est-ce que c'est autre chose? Mais très souvent, on n'arrive pas à voir si c'est Christ qui est à la base. Les choses sont faites de façon subtile et on a l'impression qu'au fait, c'est sur Christ que c'est bâti. Mais non, c'est pas sur Christ. Si Christ n'ouvre pas nos yeux, on ne verra pas. Et le Seigneur donc nous interpelle aujourd'hui à ouvrir nos yeux pour voir ce qui se passe au sein des églises que nous fréquentons. C'est des églises versées dans beaucoup de choses subtiles. Donc voilà. La subtilité est telle que tu ne sauras pas si au fait c'est de ce qui est dit là, c'est de Satan ou bien c'est de Dieu. Parce que c'est fait de subtilité. On camoufle les choses. On fait croire que c'est ça. Alors, vraiment, en ces temps de la fin où nous sommes, si nous n'arrivons pas à discerner au milieu de nous ce qui se passe, c'est-à-dire vraiment si l'esprit qui est en place est l'esprit de Dieu ou bien l'esprit de Satan, si on n'arrive pas à discerner ça, alors on aura des sérieux problèmes à discerner l'esprit de l'Antichrist parce que c'est dit que s'il était possible, il séduirait même les élus. Alors tu es un élu. Alors tu dois tout faire pour pouvoir déceler les différents esprits autour de toi. Est-ce que c'est un esprit démoniaque? Est-ce que c'est un esprit de Dieu? Est-ce que tu as besoin de discerner ça? Alors il ne faut pas juste boire à tout ce que l'autre dit, croyant que oui, c'est un enfant de Dieu, il a une Bible en main, et puis il parle de la Bible et tout. C'est des gens qui connaissent les versets. Alors quand ils prennent le passage, ils ont un but précis, le but précis qu'ils veulent atteindre en toi. Alors ils le prennent, ils le présentent sous différentes formes, ils le pèsent, ils le tournent par-ci par-là, et ils savent qu'avec ça, ils vont venir toucher ton âme, et en touchant ton âme de leurs mensonges, alors ils l'obscurcissent davantage, et tu deviens que finalement tu te retrouves dans une prison, et tu te dis qui va me sortir de cette prison-là. Et excusez, je vais lire. C'est dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 3. Excusez-moi, il faut que je le lise. 1 Corinthiens 12, verset 3. Excusez-moi. « 1 Corinthiens 12, verset 3 dit ceci. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. » C'est ça qui est dit. Alors il dit, au fait, c'est pourquoi je le déclare. Nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alors ça, Paul ici est en train de parler de quelque chose de très profond. Il est en train de parler aux chrétiens.
Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que bon, je dis que Jésus est Seigneur, et alors ça veut dire que bon, je suis avec lui, et dans le fond, ils ne sont pas avec Jésus. C'est pas parce que tu dis Jésus est Seigneur avec ta bouche que ça prouve que, au fait, tu as l'Esprit de Dieu. Non, il parle ici. Il dit que si tu dis que Jésus est Seigneur, il parle aux gens qui marchent dans la vérité. Si tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, alors ça veut dire que, au fait, tu ne peux pas marcher dans l'obscurité. Non, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, c'est par le Saint-Esprit et ta vie devrait en témoigner. Alors, dans 2 Timothée 3, c'est dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux. Alors nous sommes dans ces temps-là. Les temps annoncés par Paul, nous sommes dans ces temps-là. Et tu as besoin de pouvoir discerner les esprits qui sont autour de toi, qui ont leur Bible en main, et puis qui te font croire qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne sont pas. Parce que ce sont ces mêmes gens-là qui vont te conduire loin de la présence de Dieu. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont te dénoncer parce qu'ils travaillent pour leur père le diable. Et puis bientôt, ils vont enlever le voile parce qu'ils seront en train de travailler pour l'antichrist et puis le faux prophète. Alors vraiment, mes chers frères et chères sœurs, c'est un message assez difficile, assez lourd peut-être pour vous, mais la vérité est que c'est ça qui se passe en nos seins. Au lieu de mettre la tête dans le sable et puis faire comme si on n'avait pas vu, on n'avait pas entendu, il est important qu'on puisse faire tomber les écailles de nos yeux et puis accepter que c'est ça qui est, et puis de travailler de manière à sortir de cette prison-là, de manière à nous libérer de toutes ces loges-là, toutes ces comédies-là. On se retrouve parce que c'est des gens qui se retrouvent, qui sont dans une organisation et puis bon, et puis essayer de présenter les règles de bonne vie, de bonnes habitudes et tout. Ils font tout pour maintenir le peuple dans un certain esclavage. Et pourquoi? Parce qu'ils le conduisent par le diable. Alors je viens vraiment nous encourager à crier au Seigneur. Parce que tu ne peux pas construire en dehors de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Si ta construction, ce n'est pas Jésus-Christ, alors vraiment tu n'es pas avec lui. Et quand on dit que Jésus-Christ est la construction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base doit être les 10 commandements. La base doit être la loi de Dieu. C'est ça la base. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Alors nous avons besoin à chaque jour de demander au Seigneur de nous donner plus de discernement pour pouvoir voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que si quelqu'un à côté doit se faire passer pour un enfant de Dieu et qui ne l'est pas, il vient au fait, il t'infiltre, il trahit ta confiance en elle. Et pourquoi t'infiltre-t-elle? Il t'infiltre pour pouvoir te détruire. Parce qu'ils veulent t'envoyer chez Satan. Alors vraiment, que le Seigneur nous donne de pouvoir aller en profondeur dans notre vision spirituelle. Alors crions à lui, parce que Jésus-Christ a dit que viens, je vais te donner du collier pour un de tes yeux. Parce que tu dis que tu es riche, alors que tu ne te rends même pas compte que tu es pauvre, aveugle, et puis mal vêtu. Alors, nous avons besoin d'aller voir Jésus pour lui dire, Seigneur, donne-moi le collier, afin que je puisse voir qui est de toi et puis qui ne l'est pas. Parce que c'est pas parce qu'ils enseignent qu'ils seront sauvés. C'est pas parce qu'ils sont dans la louange qu'ils seront sauvés. C'est pas parce qu'ils donnent la dîme. Non. Ils sont sauvés parce que Jésus-Christ est le maître de leur vie et ils marchent en nouveauté de vie. Alors, si toi qui m'écoutes, tu fais partie des francs-maçons et que tu as reçu l'enseignement que tu dois travailler pour le bien de ta loge, ou bien tu dois travailler pour ta paroisse, alors sache que en te comportant ainsi, même si les hommes ne le voient pas,
un jour tu seras chassé de la présence de Dieu parce que tu t'es servi de la plateforme de Dieu pour venir séduire les enfants de Dieu jusque dans la maison du Père. Alors vraiment, arrêtons-nous et regardons ce qui se passe autour de nous. Alors, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que si le chat est gris, ne l'appelle pas blanc, ne dis pas qu'il est blanc. Alors, c'est la même chose. Au lieu que nous mettons notre tête dans le sable pour dire que bon, au fait, cette affaire-là, c'est trop compliqué, non, 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 j'en ai assez. Non. Au lieu de mettre la tête dans le sable, c'est de dire, Seigneur, vraiment, aide-moi à sortir de cette affaire-là. Aide-moi parce que je me sens en prison. Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Alors, si tu es quelque part et que tu n'as pas la liberté, tu te sens étouffé, alors pose-toi des questions. Et puis, bon, ces loges-là, ces choses-là sont faites de façon subtile. C'est tellement de subtilité que tu arrives quelque part et puis tu as l'impression que tu es là en vérité, tu es dans un endroit où Jésus-Christ règne. Oui, Jésus-Christ est supposé régner sur son église. Mais malheureusement, au fait, il a été mis dehors par les soi-disant personnes qui disent qu'ils sont les leaders de l'église. Et puis, ils font fonctionner le corps de Christ comme si c'était une machine, comme si c'était une administration. Alors, on ne peut pas, donner foi à cela. Il faut dénoncer ces choses-là et nous-mêmes tout faire pour pouvoir enlever de nous une ombre d'obscurité. Nous devons tout faire. Christ nous a affranchis pour la liberté. Ce n'est pas pour qu'on soit encore esclaves des francs-maçons qui nous infiltrent dans nos églises. Non, il nous a affranchis pour qu'on soit libres. Alors, il est important qu'on puisse aller pour cette liberté-là. Alors, je viens vraiment nous encourager à travailler d'arrache-pied pour que cela soit possible dans notre vie de tous les jours, parce que Jésus-Christ vient. Il vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride. C'est pour ça qu'il vient. Alors, si toi, tu as des rides, bon, tu comprends que tu n'iras nulle part. Alors, je viens vraiment nous encourager dans cela. Demain, je continue dans la deuxième partie de l'infiltration des francs-maçons et que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir comprendre ce qui se passe et de désirer aller plus loin. Parce que nul ne veut un voile sur son visage. Alors, donc voilà. Alors, si toi qui m'écoutes, tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il est mort pour te réconcilier avec Dieu le Père. Je t'invite donc à donner ta vie à Jésus-Christ et ta vie ne sera plus pareille. Alors, vraiment, soyez bénis et puis bon, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Alors, je vous aime beaucoup et puis Dieu davantage. Merci et à demain.